Donc tu gagnes l'éco-trail, après tu t'es embarqué où avant de faire ton... En fait, je fais l'éco-trail, il faut savoir que je fais l'éco-trail avec tout l'entraînement, que j'ai fait une saison de cross. Ouais. Donc je fais 29e au France de cross. Ouais. Et en fait, je fais l'éco-trail par rapport au championnat du monde. Parce que je me dis que faire un 80 km pour habituer le corps, en fait, c'est plus une... voilà, c'est pour ça que je suis parti. Et je suis parti à Forum 10 jours et j'ai fait 10 jours d'entraînement avant l'éco-trail. Donc j'avais pas beaucoup d'entraînement, j'avais que 3 semaines de kilométrage. Ouais. Donc en fait, je savais qu'en partant vite, moi je connais Anne Valero, elle est pas très forte au niveau mental. Donc je savais que si je partais vite après, même si ça allait être très dur à la fin, voilà. Et bon, c'était très dur hein, physiquement, j'avais pas de kilométrage, hein, ça s'invente pas. Hein. Mais psychologiquement, j'étais plus fort. D'accord. Ouais. Et après coup, t'es parti où Après, j'ai fait Besançon. Oh la vache. Besançon, alors ça n'avait rien à voir, c'était un dénivelé, les dents de scie. Ouais. Et là, je fais 2, c'est Céline Lafaye qui gagne. Mais en fait, cette course, elle m'a très bien servi parce que ça m'a cassé, les fibres. Ouais. Et j'avais mal, hein. Pendant une semaine j'ai eu mal, mais par contre, tout ça pour les championnats du monde. Moi de toute façon l'objectif c'était les championnats du monde. D'accord. Voilà. Mais l'objectif pour toi au monde c'était de faire quoi? De faire une belle course? Non, de faire une bonne place? En fait, le problème c'est qu'on ne savait pas trop au niveau des autres pays. Et moi je savais qu'on pouvait faire une bonne place par équipe, qu'on pouvait faire un podium. Et étant donné qu'il y avait Maud Giraud et Laurence Klein et Isabelle Chaussot, c'était quand même une équipe qui pouvait avancer. De costaud. Ouais. Donc je savais que par équipe, voilà. Moi je jouais pour l'équipe. Ouais. Moi c'était ça. Tu étais quand même sur le papier un peu plus forte. Et du coup, j'ai joué ma carte. C'était le jour, oui. Voilà, c'était le bon jour. Bon, c'est Maud qui prend le... Ouais, c'est Maud qui gagne, c'est dans la logique. Après, bon, en fait, je suis passé très près de la 3e place. Mais après, si au début de la course, on m'avait dit tu fais 4, je signe. Hein. Ouais. Moi, je visais pas 4. Hein, et cette expérience dans le Team France, c'est quelque chose qui t'a apporté ou... En fait, c'était la 2e fois parce que l'année d'avant, on avait fait Davos, un championnat du monde, mais on était parti à Davos. Donc il y avait déjà une émulation un peu équipe de France. Et ça t'a servi ça ou pas? Est-ce que ça t'a plu? Moi, ça me plaît. Ouais. Déjà, moi, j'avais été en équipe de France de montagne en 98. Donc j'avais déjà fait les championnats du monde et les championnats à La Réunion, quand Raymond Fontaine il gagne en junior, et j'avais fait des sestrières en Europe. Donc il y avait déjà un peu. Mais en trail c'est pas pareil. Et puis on avait fait un stage en fait l'an dernier et il y avait une bonne ambiance. Ouais. Et les gens n'étaient pas venus alors qu'il n'y avait pas de championnat du monde. C'était ça qui était. Tout le monde était venu en stage. Et ça c'est important. Donc non, moi je savais que ça allait être bien. Moi je m'entends bien avec Maud, avec Laurence, c'est 2 caractères c'est pas du tout pareil. Mais en fait moi je suis au milieu et c'est moi qui fais un peu le... parce que Maud elle est forte au niveau du tempérament. Maud, mais Laurence elle est très forte aussi, d'une autre façon, elle a un super caractère. Ouais, puis c'est une professionnelle. Elle est plus... elle arrondit les angles et tout. Ouais, alors que Maud, si elle a envie de te dire merde, elle va te le dire. Puis, elle va te le dire. Ouais, elle va te le dire. Ça c'est sûr. Mais au moins c'est franc. Bon. Voilà. Ensuite, tu es parti sur les Templiers. En fait, je suis parti sur j'ai fait la Côte d'Opale. Ah oui, c'est ce que tu m'as dit hier. En fait, après, il y avait le challenge. Côte d'Opale. Je gagne la Côte d'Opale, alors pareil, le vent en face. Dans le nez. Un peu galère, mais bon. Après, je gagne. Ouais. Et après, les Templiers, où là, je suis à l'os. Là, trop fatigué. Je ne vais pas récupérer ni les mondes, ni la Côte d'Opale. Ouais. Et je le sais parce que j'en parle avec d'autres gars et personne, tout le monde a raté. Hein. Il y a Eric Lavry, il abandonne. Bringer, il n'est pas là, il est blessé. Yann Curien, il n'est pas là. Breuil, il est là, mais comme il avait un petit peu raté son monde, voilà. Il n'y a que Maud, mais Maud, elle était moins bien aux Templiers. Elle était moins bien, mais elle est plus forte par rapport voilà. Bah là, il y a peu de concurrence, plus de concurrence pour les Templiers. C'est clair. Mais bon, tu l'as quand même fait parce qu'effectivement, tu voulais Après, c'est bien d'essayer, hein. Et puis après, je suis allé jusqu'au bout parce que d'une part, j'aime pas trop abandonner, c'est pas mon genre. Je dis que il y a des jours c'est 100, il faut y aller même. Même si ton physique, tu vas le crever, c'est pas, il faut que tu ailles. Non, après, s'il y a la blessure, je m'arrête, ça c'est sûr. Mais je me dis qu'on peut pas toujours être bien. Il faut admettre de pas être bien et se dire il faut aller jusqu'au bout. Il y a des hauts et des bas, il faut se l'avouer. Parce que dans ce cas-là, quand tu arrives à un grand championnat comme les mondes,
ça joue à peu hein, des fois. Si tu abandonnes et qu'il y a une équipe, et ouais, il faut pas grand chose. Déjà Laurence Klein, elle était pas bien au championnat du monde. Elle était pas bien. D'ailleurs après elle a vomi et tout, elle était pas bien. Et je veux dire, s'il n'y avait pas eu l'équipe, on n'aurait pas été championne du monde. Donc ça joue à rien. Elle a pas fait sa course, c'était pas ça. Donc il faut se dire que voilà quoi, faut aller au bout quoi. Là, il y avait le challenge. Et là cet hiver, donc t'as pas fait la Saint-Élion? Non. Tu t'es reposé? Repos. Non, je fais footing. Je fais footing moi, j'arrête pas. Je sais pas m'arrêter de toute façon. Mais t'as pas fait de course particulière? Tu t'es reposé au niveau, mental? Je savais que en fait la saison a été un peu longue, donc il faut savoir récupérer. Et moi j'ai un métier physique, je travaille dans un parc. Donc les changements de température, mon corps voilà, il est sensible. D'accord. C'est quoi ton travail? T'es paysagiste? Ouais, je travaille tout ce qui est espace vert, je travaille dans un parc, donc quand il faut tracer les terrains de foot, je suis là, quand il faut tondre, je suis là, voilà, l'accueil du public, qui n'est pas toujours évident. Donc ouais, il y a du boulot, du physique. Des fois, voilà, moi je travaille du soir, hier j'étais du soir, tu finis à 23h. Bon, j'étais athlète. Et donc là, cette année 2012, qu'est-ce que tu vas enclencher? Donc l'éco-trail, c'est pas sûr, tu disais? Sur le 30, je parle. Ouais, donc le 30. Pas sur même. Ouais. Tu sais pas? Ouais, honnêtement, je sais pas, il reste 2 semaines. Parce que ce serait ta reprise, quoi? Ce serait ma reprise sur du trail. D'accord. Je pense pas. Voilà. Je veux pas dire. J'avais dit que je donnais une réponse hier, mais là j'ai pas vu mon entraîneur, donc on n'en a pas trop parlé. Et ensuite, tu fais pas de semi-marathon? Tu fais pas du marathon? Je voulais faire un semi, mais j'ai vu que en fait je suis bridée à ces allures. Et tu peux pas faire plus? Alors qu'à un moment donné, quand il faut aller vite, il faut faire du 18. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu feras ton semi en une 20... Ouais, une 22, et ça c'est pas que c'est pas bien, c'est pas ça que je veux dire. C'est que quand tu as fait 1h16, 1h18, voilà, j'ai quand même fait 1h16,50 au premier speed. Donc tu as envie de faire une 18, une 19, c'est logique. Après, voilà quoi. Et donc là, on va vraiment te voir pour les Templiers en octobre. Tu te prépares que pour ça ou tu Non, en fait, comme la course, il n'y a pas de championnat du monde. Donc la course avec l'équipe de France, c'est Cerzinal. Cerzinal, c'est un 30 km en pleine montagne, c'est-à-dire que tu montes et tu descends. C'est vraiment la montagne pure, c'est de la montagne. Et c'est prévu pour quand ça? Le 12 août. Ok, donc tu vas d'abord faire ça comme premier objectif? Non, en fait, ce que j'ai envie de faire, les France de montagne. Pour me mettre sur du court, comme c'est 10 km. Et puis comme ça va me permettre de regagner un petit peu de vitesse. Comme cette année, j'ai pas de... comme logiquement, l'année prochaine, je prends l'équipe de France pour les championnats du monde, juste par rapport à ce qu'on a fait. Donc je me dis, il faut laisser le corps un peu revenir et faire de la vitesse. Et je me dis que ça, c'est l'occasion de Cerzinal et faire Cerzinal, mais au moins avoir un peu d'entraînement sur du court. Si je pars sur le Cerzinal alors que ma préparation elle est sur 50 bornes, ça va pas le faire. Ouais, c'est aussi... donc je me dis pourquoi pas le championnat de France de montagne ou alors du trail court. Sur 20 et 30. Ça, tu vas le savoir au mois d'avril avec ton coach. Là, je vais voir, puis je pars à fond remue au mois d'avril, donc ça va me booster un peu. Et après les Templiers en fin d'année. Mais par contre les Templiers, tu te le mets comme un objectif précis, fraîche, dispo pour le faire. Pas comme l'an dernier. En espérant faire quoi, top 3? Ouais, bon, top 2? On veut toujours. Bon, j'en sais. Après, on sait jamais ce qu'il y a. On veut faire un podium. Après, si tu arrives des étrangères, type kenyane, éthiopienne, enfin, tu vois, réaliste. Tu penses que ça va bien? Non, quand même. Elles n'ont pas encore la technique, je pense, pour arriver là-dedans. La puissance musculaire. Ouais. Et toi, tu pourras avoir... Mais après, j'ai déjà fait 3 au Templiers. Il y a 2 ans. Donc après, oui, bien sûr, tu veux... Après, tu as envie de faire 3, c'est logique, dans les 3. Après, c'est pareil, c'est un jour, voilà. Un jour, une sachet. Pour moi, c'est jamais écrit le trail. Et c'est ça qui est bien. C'est que même si tu as une personne à côté de toi qui est plus forte que toi, tu peux ce jour-là gagner, enfin, être meilleur qu'elle. C'est ça qui est bien. Et on l'a vu sur plein de gars cette année. D'ailleurs, Eric Lavry, c'est ce qu'il a fait sa course de l'année. Par rapport au monde? Par rapport au monde. Même la Saint-Élion, c'est pas mais ça a été son déclic, les mondes. Faut pas se leurrer, il avait jamais gagné une grosse course. C'est vrai. Il a le potentiel pour. Il a le potentiel, mais après, entre le mettre à ce que tu as à l'entraînement et le mettre en compétition, il y a un petit truc. C'est sûr que ça n'a pas dû faire plaisir à Thierry Breuil ou à des mecs comme ça. Ouais, en même temps, je pense qu'il a
bien vu qu'il était au-dessus ce jour-là, c'était sa course quoi. Et je crois que rien ne pouvait arriver à mon avis ce jour-là. Ok. C'est ça qui est bien en même temps. Ouais, bah oui, on voit jamais les mêmes. Et puis comme il y a de plus en plus de bons trailers à venir, c'est intéressant. On voit moins les broys. Et puis là, il commence à avoir du monde, hein, même chez les filles. Bah, il y a de la concurrence. Même s'il n'y a pas de densité, mais il y a une concurrence qui se renouvelle un petit peu. Il y a Malika Coutan qui va venir faire les Templiers l'an prochain. Voilà, ça va tout de suite faire monter un peu plus. Il y a des gens de la route qui arrivent et bah, ça booste. On peut plus, je pense que maintenant, même chez les filles, on peut plus se dire bon aujourd'hui le trail je vais le faire en dedans. Oui, et puis j'ai quand même fait un top 3, mais j'ai pas cool. Bah, c'est fini ça. Même chez les filles c'est fini maintenant. T'as toujours quelqu'un qui est là, qui arrive et qui mais à mon avis, c'est pas fini quoi. Voilà. C'est bien. Bon, et qu'est-ce que tu vois, toi, quel est ton sentiment sur cette évolution du trail français c'est quelque chose qui est bien, qui est pas bien, je sais pas, le fait qu'il y ait de plus en plus de trail. Moi je pense que trop de trail tue le trail. Et tu penses qu'on y est là un peu sur cet esprit-là? De toute façon il y a des petits trails qui vont être obligés de s'arrêter comme les courses sur route. Il y a eu un effet de mode course sur route et voilà. Après, il faut pas se leurrer, on va dire que c'est la mode. Je vais pas dire que c'est la mode. Je pense que c'est quelque chose qui va dans le... obligé. Ouais. Et puis les gens du SMI, ils vont faire un SMI, mais à un moment donné, ils sont bloqués par le chrono. Donc ils vont dans le trail, c'est la logique. On regarde pas ça monte dans le trail. Mais c'est ça, et c'est pour ça aussi que les coureurs sur route, effectivement, comme ils voient plus que les temps. Oui, ils vont sur le trail. Et après. Si je te parle de l'argent sur le trail, aujourd'hui c'est pas fait juste une course, voire deux qui le font. C'est quelque chose qui. C'est parce qu'en France, on n'a pas d'argent. C'est que dans les autres pays, il y a de l'argent. En Italie, il y a il y a de l'argent. Moi, il y a 10 ans, j'avais fait des courses de montagne. J'avais un petit peu d'argent. Au Portugal, pareil. Il n'y a que chez nous où il n'y a pas d'argent. Et le fait que ça arrive, ça fait un peu couler le truc, quoi. Mais pour toi, c'est pas surprenant, toi. Moi, ça ne me surprend pas, de toute façon. Je trouve parce que il y en a quand même de l'investissement. Je vois pas pourquoi on irait faire une petite course, un 10 km au fin fond de la province et on gagne 200 €, alors que quand on fait un 70 km, on gagne même pas un bouquet de fleurs. Ce qui est pire. Tu vois, moi j'ai fait des trails où tu fais 20 km ou 30 km et t'as rien, même pas un bouquet de fleurs. Et je sais pas bien. Moi je suis pas vraiment. C'est pas que je suis pas pour l'argent, mais t'es contente de gagner un complexe ou alors tu vas me dire c'est de l'argent un peu détourné. Oui, c'est un lot de valeur. Mais c'est quand même un lot de valeur. Moi je pense qu'on pourrait faire des lots une semaine à l'île Maurice, ça vaut 2 000 €, tu vois ce que je veux dire. Et voilà quoi. Après nous dans notre département on organise pas mal de courses, tu vois. C'est assez dynamique quoi. Et sur les courses, on a un marathon relais, il n'y a pas d'argent, mais c'est des bons d'achat. Les bons d'achat Kyriel, t'as 10 magasins, on n'est pas pour. Parce que le problème de l'argent, des fois sur la route de l'argent, ça amène trop d'étrangers. Je suis pas pour qu'il n'y ait pas d'étrangers, ce que je veux dire, c'est pas ça. Mais les gens ne se reconnaissent pas avec les étrangers. Au SMI de Paris, tu vas voir que t'as 20 gars, c'est jamais les mêmes. Et t'as le pauvre régionaux qui est à 1h12, 1h11, et il est tout seul. C'est une autre course. Et c'est bête quoi, c'est tout quoi. Et les gens se reconnaissent pas, ils ne connaissent pas le gars qui est devant. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, mais ça m'étonne pas qu'il y ait de l'argent dans le trail. Après j'espère, j'espère qu'après qu'il n'y ait pas du dopage. C'est le problème quand il y a de l'argent, il y a le dopage qui arrive, hein. Faut pas se leurrer. Ou même sans forcément argent, je veux dire, le dopage. T'en as forcément, après on sait pas qui, on sait pas quoi, on sait pas quel... Ouais mais si tu mets pas d'argent, il n'y aura pas de dopage, les gens tu vois ce que je veux dire. Après voilà quoi. Mais c'est tout quoi. Faut faire des contrôles, les contrôles sont chers. Oui mais en France on en fait pas des tonnes. Encore on en fait des contrôles, même si c'est que en urinaire, mais on en fait. Ah ouais. L'éco-trail pas cette année, mais l'an dernier nous y sont allés, Templiers, tu vas toujours. Les championnats du monde. En plus, ils n'ont pas pris la 3e, ils ont pris la 4e, tu vois. Tu vois, donc non. Mais moi, je trouve ça très bien. Honnêtement, c'est très bien.
Thank you.